messieurs, bienvenue dans cet nouvel épisode de Zone Technique. La semaine dernière, on parlait de Call of Duty. Bref, l'industrie du jeu vidéo va mal. Et on y retourne. Hein. Oui, on continue cette discussion. Mais tu sais, regarde, je vais te parler d'autre chose aussi. Je vais te parler, mettons, les remakes. Oh mon Dieu, Ok. ça aussi, ça gangrène vraiment le monde du jeu vidéo, je pense. Ouais, les remakes. Les remakes est un gros problème dans les jeux vidéo actuellement parce que là, tu viens justement, tu t'adresses un jeu à moi, tu l'adresses aussi à toi, mais moi, j'ai déjà un historique sur le jeu. Fait que c'est comme l'équivalent de me dire, je vais refaire une série Game of Thrones. C'est quand la dernière fois qu'un remake de Game of Thrones, de Seigneur des Anneaux ou tous les petits spin-offs de Harry Potter, ça a marché? Ça n'a jamais marché un remake de ça. Tous les spin-offs de ce genre de film-là, de ce genre de médias-là, n'ont jamais fonctionné. Est-ce que tu veux inclure les préquels et les trucs qui ont été faits par exemple post-logie ou pré-logie? Est-ce que tu le comptes dedans? Plus ou moins. Là, quand je parle de remake, je parle vraiment, mettons qu'il y a ce jeu-là qui ressort, puis dans 10 ans, on ressort le même jeu. Théoriquement, c'est un remake. Modern Warfare 2 est un jeu qui est sorti. Théoriquement, toutes les Call of Duty sont des remakes. Mais là, tout de suite. Oui, toutes les Call of Duty sont des remakes de quelque chose d'autre. Là, on va aller, mettons, check Warcraft 3. Ok, que j'ai pas joué, mais je vois. Ils ont fait un remaster. Ah, c'est pas WoW 3 classique ou un truc comme ça qui est ressorti ou... C'est Reforged. Oh, Reforged, ah oui, qui a été, 3, qui a été une Reforged. catastrophe. Il s'est fait slammer. Oui. Slammer. Mais tu sais, le problème, c'est que tu comprends la qualité des jeux qu'ils font aujourd'hui? Les remakes te donnent exactement ce qu'on parle depuis tantôt. Le Warcraft 3 Reforged, ils font des jeux pour la population d'aujourd'hui. Puis ceux qui ont joué à l'ancien sont « What the fuck? C'est quoi ça? » Mais il y a quand même des... Pour moi, il y a des remakes qui ont fonctionné. Est-ce que tu connais Shadow of the Colossus? Sorti sur PS2. Oui, on l'a eu à mon émission. Je l'ai fait sur PS4. Incroyable. Certains remakes fonctionnent. Moi, je joue actuellement à Diablo 2 Resurrected, qui est un remake de l'autre Diablo. Mais si tu verrais la différence, on comprend en fait que le jeu, c'est le même jeu. Tu as même un piton pour tomber sur l'ancien jeu. Ah ouais, Fait que c'est le même jeu avec le bon vieux gameplay, c'est juste que les graphiques sont meilleurs dessus. Fait que ça, tant qu'à moi, ça, c'est un bon remake. Est-ce que Call of Duty est un bon remake d'un ancien jeu? Je pense pas. Il faut bien différencier les... il y a les bons remakes et les mauvais. C'est un peu cliché de dire ça, mais comment dire, il y en a qui vont fonctionner et il y en a qui sont faits pour l'argent. Ils sont tous faits pour l'argent. Oui, ils sont tous faits pour l'argent, mais il y en a qui c'est quand même fait pour faire montrer un jeu à une communauté qui ne l'a pas forcément connu. Par exemple, moi, Shadow of the Colossus, oui, ça a été fait pour l'argent, mais je pense pas que les équipes de dev s'attendaient à un tel succès, entre guillemets. C'est vrai. Parce que, oui, c'était quand même connu à l'époque, mais c'est comme si le jeu a surfé une petite popularité. En même temps, je comprends que tu peux pas faire un remake, pas l'améliorer, puis essayer de la revendre à une population un peu plus jeune. Parce que, vends-moi Diablo 2, le vieux Diablo 2 qui est sorti en 2000, 2001, quelque chose comme ça. Vends-moi-le en tant qu'adolescent de ton 18 ans, avec les vieux graphiques, c'est sûr que je l'achète pas. Fait que, tu sais, je comprends le concept de full remake, on essaie de vendre, comme tu dis, exactement comme tu dis, un jeu à une population qui ne l'a pas vécu. Sauf que, est-ce qu'on peut appeler ça de bon jeu quand il modifie le jeu de base? Je sais pas. Je pense que la partie remake, en fait, est tout un autre sujet un peu difficile à aborder. Parce que tu es obligé de dire que si le remake est bon, pour que le remake soit bon, ce n'est pas la population, exemple, mettons comme nous deux, là, c'est pas toi qui va décider si c'est bon, ça va être moi. Oui. Parce que c'est un jeu qui était dans mon ère, de mon temps. Fait que moi, je vais décider si un remake est bon. Mais s'il y a un nouveau jeu qui sort puis que moi, je l'aime pas, dans ce cas-là, c'est moi le problème parce que moi, je suis rendu justement de l'ancienne génération. Je passe à la télé. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un contre-exemple pour dire qu'un jeu n'a pas plu à la fanbase de base, mais qui a plu à la génération d'après? Et boy! Je suis sûr que ça doit exister. Bon, je vais quitter ce jeu de mort. Je suis positif. Je sais même pas si ça existe. Sûrement que ça existe. Est-ce qu'il y a un jeu remake qui s'est fait une fanbase, un jeu qui n'a pas plu à l'ancienne commu, mais qui s'est fait une fanbase là? Si vous connaissez un jeu comme ça, écrivez-nous un commentaire parce que nous, on ne les connaît pas. On les connaît pas. Honnêtement, vite comme ça, j'essaie de piger dans les... parce que veux pas, je ne suis pas le genre de personne avec un catalogue de 2000 jeux. Là. Moi, je joue sensiblement toujours au même jeu. Je ne peux pas nécessairement dire que j'en connais. Malheureusement. Fait que...
Ça serait probablement quelque chose à rechercher. Je dirais quand même, non, parce qu'il faut que ça plaît pas à la version d'avant. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que j'allais dire Shadow of the Colossus, mais non, parce que ça a plu aux deux communautés. Donc, on peut peut-être te dire, par exemple, tu sais, il y a eu beaucoup de temps justement entre Diablo 2 et Diablo 3. Je pense que j'en ai un. Oui. Overwatch 2. Ouais. Plus ou moins. Je comprends le texte que tu veux me faire, la comparaison que tu veux me faire, sauf que la différence, c'est qu'il y a eu quoi, 5 ans entre le 1 et le 2? Ouais, c'est pas une énorme fanbase d'il y a 15 ans, genre. C'est ça. Mais les gens qui jouaient à Overwatch 1, déjà, ne voulaient pas d'Overwatch 2, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin, le jeu était correct. Mais moi qui n'ai pas joué à Overwatch 1, mais qui a découvert Overwatch 2 grâce à son free-to-play, moi je trouvais le jeu incroyable, vraiment, on me donne un jeu comme ça, je trouve ça fou. Mais les gens qui ont joué à Overwatch 2 et qui voient les microtransactions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu es obligé d'avoir de l'argent, des microtransactions pour avoir quelque chose qui fait partie du jeu, soit la progression? Le reward, donne-moi du reward. Pourquoi est-ce que tous les jeux d'aujourd'hui, il n'y a plus de reward? Les rewards sont achetés. Non, je veux un reward. Fais-moi jouer, je vais avoir un reward. That's it. Je vais avoir débloqué un gun. Puis oui, tout le monde peut débloquer un gun après un certain nombre d'heures. On parle pas de 800 heures. On parle, mettons, je sais pas moi, de 20 Je vais donner une opinion, peut-être une populaire opinion, mais moi, j'imagine que tu n'as pas joué à tout ce qui est Black Ops 4 et Advanced Warfare. Il y avait un système de caisse. Okay. J'adore ce système de caisse qui donne à la fin d'une partie un cosmétique. Sauf que le problème. Les box, les loot box. Là. Par exemple, le problème de ça, j'en ai aucun souci si c'est uniquement cosmétique. Évidemment, on parle de Call of Duty. Les armes que tu débloquais se débloquaient uniquement dans ces caisses. Du coup, ça a incité les gens à payer uniquement pour avoir les armes. Ça, c'est un problème. Moi, je suis d'accord à ce que tu me donnes une caisse à la fin du jeu si j'ai fait un certain pourcentage de performance. Donne-moi une caisse, ça va. Et ça mais me les donne clés, à bien jouer. Si je suis obligé de payer $1 pour acheter une clé, pour ouvrir cette caisse-là, ça, c'est terrible. Terrible. Counter-Strike fait ça. Counter-Strike fait ça. Puis moi, j'étais déçu parce que quand j'ai commencé justement à jouer à Counter-Strike, puis j'ai vu les caisses, j'étais comme, yes, c'est donc bien débile. Puis au début, tu en donnes des clés. Oui. Maintenant, il arrête. Et là, j'étais comme, pourquoi il arrête? Ouais. J'ai une coupe de caisses. Donne-moi une clé, tu sais, au hasard. Mettons, après 10 games, donne-moi une clé. Après 15 games, donne-moi une caisse. Puis... Ouais, ou quelqu'un qui joue l'objectif ou quelque chose comme ça. Tu sais, les fameux Season Pass, que plus tu joues, plus tu unlocks des rewards. Ben, c'est ça. Plus je joue, plus tu me donnes une clé ou une caisse. Parce que, un autre 50 games, une clé. Un autre 50 games, une caisse. That's it. Ça règle tous les problèmes. Call of Duty faisait ça à son système de niveau. Quand tu passais tous les 20 niveaux, tu avais une caisse, un truc comme ça, je crois. Mais c'est pas rentable. C'est ça. En fait, ils ont changé leur système économique avec ces foutus skins à la con. Donc là, on arrive au point, est-ce que les jeux sont bons actuellement? Non. Pourquoi? Parce qu'en arrière, les gens qui font les jeux ne le font pas pour qu'on ait du fun. C'est pour ça qu'il faut se tourner sur des studios indépendants. Exact. Et là, on va parler de plein. Il y en a plein. Moi, ce qui me vient en tête, là, j'ai Hades. Je ne sais pas si tu connais. Roguelike, incroyable. Il y en a énormément. Qu'est-ce que j'ai en tête? Là, j'ai juste Tricky Tower. Les petits jeux indépendants. Tiens, on va même pouvoir y jouer à deux. Mais c'est ça, le truc, c'est que les petits jeux indépendants comme ça, non seulement ils sont bien faits parce que là, ils sont faits avec du cœur. Ils sont faits de la vraie bonne manière, comme dans le temps, faire des jeux. On fait un jeu parce qu'on veut que les gens y jouent et qu'il y ait du fun. Le problème avec ça, par exemple, c'est que vu que c'est Studio Indie, ils ont tout l'air de ça. Fait que, est-ce qu'on veut tous jouer à ça? Est-ce que c'est le genre de jeu que le monde y capote? Maybe, maybe not. Moi, j'ai joué à Castle Crashers sur PlayStation 3. Non, je l'ai pas. Que j'ai trouvé. Ça, tu me donnes ça? Ouais, je te donne ça. Cet enfer. Incroyable. Ou celle-ci, n'importe. Regarde, choisis. Bah, tiens. Fait que là, je suis quel bonhomme, là? Toi, tu seras là, je crois, à gauche. OK. Faut que je fasse quoi? C'est Tetris? C'est une sorte de Tetris. Et là, c'est une survie. Bref, il faut pas que tu fasses tomber tes petits cubes. OK. Fait que ça se déplace. Puis comment je les. Tu descends avec la flèche du bas. Voilà. OK. Donc là, on parle vraiment d'un jeu indé, quoi. Ah, OK. Il y a de la gravité. Bien sûr. Ah, là, je comprends. Là. Shit. Et du coup, tu as 3 vies. Et... Ah, shit, j'ai raté. On parle plus, là. Non, là, on est concentré. Les anciens joueurs de Tetris, là. Les anciens joueurs de Tetris, ils sont mieux de ne pas regarder ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, les gens qui jouent à Tetris. Oh my God, OK. Hey, la gravité, c'est nul. Une fois que je peux-tu comme le pousser, là, à cette heure? Non, je peux pas les pousser. Tu vas perdre, là, du coup. Parce que tu as 3 vies. J'ai 3 vies. T'es marqué où que j'avais des vies? En dessous. Non, on va en refaire une. Je savais pas qu'il y avait comme de la gravité comme ça. Ouais, si.
Je pensais que tu le mettais dedans, maintenant, il a fait comme. Non, non. J'ai fait, oh non. OK, est-ce qu'on peut dire que ça est un bon jeu? Veux pas. C'est un remake d'un jeu qui existe déjà. Bien sûr, mais là, c'est juste pour parler des petits studios. C'est ça. J'espère que je pense que oui, théoriquement. Donc là, le but, c'est d'en placer le plus en dessous de la ligne. Oh, OK. Parce que là, on est en énigme. Et boy, OK. Et en fait, si t'en fais tomber un, ça fait monter ta structure vers le haut. Mais est-ce que l'industrie du jeu vidéo peut se sauver de ce qui se passe en ce moment, hein, théoriquement? De maintenant plus d'un moment, hein, on est sur... j'avoue que ça fait un petit moment que les jeux deviennent vraiment pourraves. Écoute, je pense pas que c'est... Hey, j'ai juste un bonhomme qui est tombé. Ah, j'ai du son. Ouais, je ne sais pas si c'est sauvable, dans le sens où malheureusement, c'est comme une trend qui est. Puis le problème avec les trends comme ça, c'est qu'une fois que la génération comme la tienne et celle qui va nous suivre, à nous deux, est marquée, c'est comme ça. Donc, terrible. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'était avant? Non. Je ne sais pas, je ne pas. crois pas, mais est-ce que c'est si grave? Je pense pas non plus. Ben, j'espère que... Ah, tu sais, l'important, dans le fond, c'est que le monde qui joue à ces jeux-là soit content. T'sais. Moi, j'ai beau chialer depuis le début, depuis qu'on fait cette émission-là, je suis vraiment en train de me plaindre. Hein. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Je pense pas du tout. Non, mais c'est la fin des jeux qu'on a connus. Ouais, on peut dire. On peut dire. Moi, je sais que là, la génération qui s'en vient, là, à acheter des cosmétiques pour rien, Ça te plaît pas? bah, on n'est pas ensemble. Hein. Vous n'êtes pas des amis? Bah, on n'est pas ensemble, les gars. Achetez vos skins 20 € si vous voulez, mais on n'est pas ensemble. Hein. Sur ce coup-là. Tetris, hein, ça fait longtemps que je n'avais pas joué à Tetris. Bon, on n'aura pas le temps de tout finir, hein. Il y a trop de trucs à dire entre free-to-play et tout ça. Bref, n'oubliez pas notre rendez-vous la semaine prochaine.